Oh yo minaso waito, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo dans laquelle on va mettre les femmes en avant car aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 des femmes dans les mangas. C'est parti. En numéro 10, Robin de One Piece d'Eiichiro Oda, sorti en 1999 et toujours en parution aujourd'hui. Nico Robin, alias l'enfant démoniaque, est l'archéologue de l'équipage au chapeau de paille. Nico Robin est recherchée depuis qu'elle a 8 ans et elle avait une prime de 79 millions de berries. Robin recherche le Ryo Poneglyph afin de découvrir la véritable histoire du siècle oublié. Elle est la dernière personne à savoir lire les poneglyphes sur Terre, elle est la 7ème membre des Mugiwara. Robin a mangé le Hanahana no Mi, ce qui lui permet de faire pousser son corps sur n'importe quelle surface plusieurs fois. Robin est une femme mystérieuse qui analyse tout dans ses adversaires. Robin est très intelligente avec des techniques très impressionnantes. Elle est une ennemie redoutable comme un allié remarquable. En numéro 9, Erza de Fairy Tail d'Hiro Mashima, sorti en 2006 et toujours lui aussi en parution. Erza Scarlet est une mage de rang S de la guilde de Fairy Tail, considérée comme étant la plus forte des membres féminins. Un an après la dissolution de la guilde, elle a été renommée en tant que 7ème membre de la guilde de Fairy Tail. Habituellement surnommée Titania la reine des fées ou plus simplement Titania, elle est également membre de l'équipe Anatsu. Alors pourquoi elle mérite sa place dans ce top? Car c'est une femme qui n'a peur de rien et elle est quand même mage de rang S. C'est une véritable guerrière bien que le fanservice l'a parfois énormément rabaissée. Elle reste énormément puissante avec un style de combat que j'apprécie tout particulièrement. Jolene de JoJo's Bizarre Adventure Jirohiko Araki, sorti en 2000. Fruit de l'esprit sans borne de l'auteur, Jolene est la première femme à avoir le droit à un arc entier dans la série culte JoJo's Bizarre Adventure, dans Stone Ocean, la 6ème partie du manga culte. On découvre entre autres que le père de cette femme n'est autre que Jotaro, héros majeur de la série. En résulte, une héroïne au look dont seul l'auteur a le secret est amenée à changer au gré de ses envies, tiraillant entre la volonté de faire payer son absence à son père et l'héritage de celui-ci, qu'elle devra assumer à partir d'un tournant marquant de son histoire. Izumi Curtis, Arnett avant son mariage, est le maître en alchimie et en arts martiaux d'Edouard et d'Alphonse. Avec son mari Sig et son employé Mason, il travaille dans une boucherie à Dublit. Dans sa jeunesse, Izumi était élève de Dante, mais leurs différences de caractère ont mis fin à leur relation maître-élève. Quelques années plus tard, elle fait une transmutation humaine pour ramener son bébé né, mort, à la vie. Elle perd pendant la transmutation certains de ses organes vitaux, voyant qu'il n'a rien d'humain, elle décide de le ramener à la porte de la vérité. Regretter ses pleurs avant que la porte ne se referme. Et c'est ainsi qu'est né l'homonculus Vart. En numéro 6, Gali de Gum du Yukio Kushiro, sorti en 1990. De l'aveu de son créateur, Gali a été créé avant même que l'histoire de Gum ne soit imaginée et constitue le point de départ de la fresque cyberpunk qui est devenue la série depuis. Une tête de cyborg en bon état est retrouvée par le docteur Daisuke Ido qui la répare. Elle renaît donc à Kuzutetsu dans la décharge amnésique. Mais son instinct guerrier ressurgit rapidement ainsi que des brides de son passé. Gali n'est pas l'innocente jeune fille rêvée par Ido dont elle s'émancipe rapidement afin de trouver un sens à sa vie. Combattante absolue, son corps cybernétique est une enveloppe qui mue à l'occasion. En numéro 5, C18 du manga Dragon Ball Z, sorti en 1989. C18 était à l'origine une humaine du nom de Lazuli. Elle fut capturée avec son frère jumeau Lapis par le docteur Gero qui les modifia et fit d'eux des humains artificiels tout en conservant néanmoins une grande part de matière organique à laquelle il ajouta essentiellement des composants bio-organiques ainsi que quelques minuscules implants cybernétiques. Ainsi numéro 17 et 18 sont en réalité des humains modifiés ou cyborgs. C18 est une femme sérieuse, assez sadique parfois, mais qui a quand même réussi à péter le bras du prince des Saiyajin Vegeta. Aujourd'hui elle est mariée avec Kulilin et va participer au tournoi du pouvoir. En numéro 4, Major de Ghost in the Shell de Masamune Shiro, sorti en 1989 lui aussi. Son corps robotique est constitué du dernier cri en matière de technologie. Camouflage thermo-optique, force accrue, habilité, détente. Parce qu'elle a connu ses implants très jeune, le Major maîtrise parfaitement son corps et est une combattante redoutable. Elle a eu ses implants afin de guérir des blessures reçues lors d'un crash d'un avion de ligne. Comme la plupart des membres de sa section, de la section 9, Kusanagi possède aussi des facultés de hacking plus étendues que la moyenne. De par ses fonctions, elle est souvent appelée à prendre des décisions difficiles et rapides, la faisant souvent apparaître comme dure et presque inhumaine. Toutefois, tous les membres de son équipe louent une loyauté et une confiance sans faille, car c'est quelqu'un de sûr et déterminé. En numéro 3, Mother de Katsuhiro Otomo, sorti en 1990. Ce qui frappe à la lecture de Mother Sarah, c'est l'allure et la présence de l'héroïne, qui semble comme habitée d'une mission divine et qui ne rechigne devant rien, pas même devant les pires sacrifices. En somme, il s'agit d'un fabuleux seinen dessiné d'une main de maître et qui ne lésine sur aucune concession avec sa narration. Pas la plus facile des lectures, mais l'une des plus enrichissantes sans aucun doute. Sarah est une mère forte à la recherche de ses enfants qui n'a peur de rien. En numéro 2, Cascade Berserk de Kentaro Miura, sorti en 1990.
Casca, symbole de l'amour impossible. Elle est aussi l'avatar de la féminité dans un monde de guerriers et le lecteur l'accompagnera tout au long de sa vie. Casca avant l'ellipse est une combattante aguerrie qui sait comment réagir à beaucoup de situations au combat et elle mérite amplement sa place. Et en numéro 1 pour moi, mon personnage féminin favori, c'est bien évidemment Mikasa. Elle est l'une des principaux protagonistes du manga et de la série SNK. Elle est également la sœur adoptive d'Eren Yeager et membre du clan Ackerman. Mikasa fut adoptée par la famille Yeager après que ses parents eurent été tués par des bandits. Suivant cela, Mikasa, qui était avant une enfant délicate, est devenue une femme puissante, presque froide, et n'ayant aucune raison de vivre, protéger Eren. C'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Diana.